Hello et bienvenue dans Elles et la Lune. Si tu écoutes cet épisode le soir, ou dans la pénombre, ou sous une couverture, sache que tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose de très délicat, quelque chose qui touche beaucoup de femmes, que j'ai connues aussi, mais dont on parle rarement. J'aimerais te parler de ces moments où le corps réagit, où l'émotion monte, où l'angoisse apparaît, sans que tu saches vraiment pourquoi. En général, c'est quand tu te poses, soit le soir dans ton lit, soit sur ton canapé pour un moment de relaxation, devant la télé. Et peut-être que toi aussi, tu t'es déjà dit, je suis pourtant passée à autre chose, alors pourquoi mon corps réagit comme ça? D'où me viennent ces crises d'angoisse? D'où me vient cette anxiété? Bienvenue chez Elles et la Lune, la voix qui brise le silence et rallume ta puissance. Ici, on coupe les chaînes, on parle vrai et on se relève ensemble. Je suis Anouk, survivante devenue guide, et je t'emmène là où tu reprends ta place. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Il y a une chose très importante que j'ai envie de te dire tout de suite. Le corps peut se souvenir, sans que la mémoire consciente n'ait d'image, sans histoire et sans récit. Tu peux avoir très peu de souvenirs clairs et pourtant ressentir très fort. Ça m'arrive parfois, même quand je suis au volant, tout va bien, il fait beau, et tout d'un coup, j'ai une angoisse qui monte, quelque chose qui fait que je me sens pas bien. C'est la mémoire du corps. Ça provoque des tensions, une boule dans la poitrine, une agitation dans les jambes, une peur qui surgit le soir, un cœur qui s'emballe dans le silence. C'est pas un bug et c'est pas une faiblesse. Moi, j'ai longtemps cru que c'était quelque chose d'irréversible, que c'était comme ça et puis que je pouvais rien y faire. Et c'est surtout pas un échec. C'est ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Une mémoire qui parle pas avec des mots, mais avec des sensations physiques. Dans les neurosciences, on utilise parfois un mot qui peut faire peur. On dit que certaines mémoires émotionnelles sont indélébiles. Alors moi, je sais que ce mot, j'aime pas trop l'utiliser parce que ça résonne un peu comme une condamnation. Comme si ça voulait dire: «Bah, c'est foutu, ça restera comme ça toute ma vie». Mais en fait, c'est pas du tout ce que ça veut dire, je te rassure. Indélébile, ça veut pas dire figé, ça veut pas dire immuable. Indélébile, ça veut juste dire inscrit. Inscrit pour protéger la vie, inscrit à un moment où le corps a fait de son mieux avec ce qu'il avait. Et ce qui est inscrit peut changer de rôle, peut s'adoucir et surtout peut se transformer. Alors c'est très important que tu entendes ça. Tu n'as rien à te rappeler pour aller mieux. C'est pas important d'aller, au contraire, je dirais même, c'est pas du tout important d'aller fouiller dans le passé, comme dans les psychanalyses où on te fait ressasser sans arrêt, on t'appuie de nouveau, sur une blessure, on te la rappelle. Pour moi, c'est pas du tout une bonne méthode. En fait, tu n'as rien à forcer, rien à retrouver et rien à revivre. Le corps, il n'a pas besoin que tu comprennes ce qui s'est passé pour se sentir en sécurité aujourd'hui. Au contraire, quand tu as subi quelque chose de traumatisant, c'est pas le fait de s'en souvenir sans arrêt, de revenir dans le passé et de revivre sans arrêt en boucle les mêmes violences ou les mêmes choses, inconfortables ou ce qui t'a fait du mal. Parfois même, chercher à comprendre ou à se souvenir, c'est beaucoup trop violent. Et en fait, c'est pas par la tête que ça se passe, c'est par le corps. Par des expériences nouvelles, par des moments où, doucement, le système nerveux comprend: «Là, maintenant, je suis en sécurité». Donc en fait, maintenant, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je crée mes accompagnements et que j'accompagne mes clientes. Le corps, il t'envoie un signal et ce qui est important, c'est de transmettre à ton corps qu'il est en sécurité, sans passer par le mental. Parce que le mental, il va toujours être là pour te protéger. Donc il va toujours te faire revivre des choses du passé qui t'ont fait mal pour que tu n'y retournes pas. Donc c'est ça en fait la grande différence quand tu utilises les neurosciences plutôt que la psychanalyse ou ce genre de choses pour essayer d'aller mieux, enfin pour sortir de certaines situations. Alors maintenant, on va parler un petit peu, parce que c'est vrai que cet épisode de podcast est un peu relié à mon e-book, donc Quand la nuit tombe. Donc on va revenir à pourquoi la nuit est si intense.
Et pourquoi toutes ces émotions, elles reviennent si fort la nuit tombée? Alors la nuit, elle n'est pas cruelle. La nuit, elle est silencieuse. Et dans le silence, le mental, il lâche. Pourquoi? Parce que les distractions disparaissent. Tu n'es pas happé par des situations, par des choses à faire, par le bruit ambiant. Et c'est à ce moment-là que tout ce que tu as contenu à l'intérieur de toi remonte. La nuit, elle invente rien. Elle révèle. Elle révèle les mémoires du corps, celles qui n'ont jamais été entendues, celles qui n'ont jamais été exprimées. Et si la nuit est difficile, c'est parce que ton corps, il a plus à se battre contre le bruit du jour. Dans mon travail, je ne cherche pas à effacer la peur, ni à supprimer les émotions, surtout pas, ni à faire disparaître les réactions. Parce que le corps, lui, il est juste là pour tirer la sonnette d'alarme. Le corps, il a appris à survivre. Et maintenant, il veut apprendre autre chose. Il veut apprendre à rester, à relâcher, à se poser, pas en forçant, mais en vivant encore et encore des expériences de sécurité. J'aimerais te laisser avec une phrase que tu peux garder, une phrase que tu peux murmurer le soir ou simplement laisser résonner. Ton corps, il a juste besoin d'apprendre qu'il est enfin en sécurité. Quand la nuit tombe est née pour celles qui se sentent seules face à leurs pensées le soir, pour celles qui veulent comprendre sans se brusquer et surtout apprendre à apaiser leur corps. Il est disponible dès maintenant et peut déjà t'accompagner. En attendant la suite que je suis en train de créer, un accompagnement à partir de cet e-book avec des trucs justement. Par exemple, si tu souffres des jambes sans repos, si tu souffres de crises d'angoisse le soir, si tu as toutes ces émotions qui remontent et que tu ne sais pas comment les gérer. Les neurosciences m'ont vraiment aidée pour tout ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crée une formation en fonction de ça parce que j'ai fait une formation de coach en neurosciences justement. Et puis, c'est une nouvelle façon de voir les choses, de gérer tout ça, de gérer nos émotions qui est vraiment incroyable. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de te transmettre ça aujourd'hui parce que moi, ça m'a aidé énormément. Alors dans justement dans cet e-book, je donne des trucs, des astuces pour bien s'endormir, des rituels, des petites choses à faire. C'est vraiment des choses qui sont toutes simples, toutes courtes, mais c'est simplement prendre conscience de ton corps et accueillir ce qui sort physiquement pour rassurer ton corps. Alors, si cet épisode il t'a touché, sache que vraiment t'es pas seule dans cette situation. Ça, on est plein de femmes à le vivre. Tout simplement parce qu'on nous a toujours appris à retenir nos émotions, à cacher nos émotions, à mettre nos émotions sous le tapis. Et on est énormément, encore une fois, à le vivre. Et on vit ça malheureusement en silence. Et puis dans la nuit. Alors que la nuit, c'est juste une chose magnifique, c'est magique. C'est la période de la sorcière, pour celles qui connaissent un petit peu, qui me suivent et qui connaissent ces archétypes. C'est vraiment la période où on peut se recentrer sur soi et puis construire plein de nouvelles choses pour le printemps. Et puis en plus, il existe des chemins qui sont doux, qui sont respectueux pour réconcilier le corps avec le soir, sans forcer, sans replonger, sans violence. Prends soin de ton corps cette nuit, il sait exactement ce dont il a besoin. Je te retrouve très bientôt sous la lune.